Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, que Dieu bénisse tous. En cette journée solennelle, nous allons parler d'un message intitulé « Une conférence avec Dieu ». Je vous invite à prendre le livre d'Ésaïe avec moi. Le chapitre 1, nous lisons le verset 18. La Bible déclare « Venez maintenant, plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Fin de citation. Nous savons que ce passage que nous venons de lire est un vieux passage de l'Écriture. Ce passage est familier à nous. Frère Branham dit au paragraphe 11 de ce message, « Et j'y pensais à mon arrivée aujourd'hui. Et je me disais que c'est une chose extraordinaire que Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, invite sa création, c'est-à-dire l'homme, à venir plaider avec lui. Quel honneur que de recevoir de Dieu une invitation. Vous savez, il n'était pas obligé de le faire, mais il l'a fait. Nous croyons fermement qu'il l'a fait parce qu'il nous aime. Toi qui es en train de me suivre, il t'aime. Il nous a aimés le premier. En nous aimant, il n'a pas hésité un seul instant à donner sa vie à la croix pour nous sauver. Nous aussi, en retour, nous l'aimons. Il nous a invités en disant que celui qui veut vienne. Il n'a pas fait exception d'une certaine personne. Il n'a pas fait exception d'un certain groupe ou d'une certaine dénomination ou d'une certaine race. Il a dit que celui qui veut vienne. J'aimerais prendre quelques minutes pour parler de notre message. Nous croyons que la philosophie de ce message, c'est de connaître Christ et de faire connaître Christ aux autres, à ceux qui n'ont pas encore connu Christ. Le message a un caractère interdénominationnel. Nous n'appartenons pas à une quelconque dénomination. Que vous soyez catholique, baptiste, méthodiste, apostolique, presbytérien, de n'importe quelle obédience et de n'importe quelle dénomination, vous êtes le bienvenu dans ce précieux et glorieux message du temps de la fin. La voix de Dieu est en train de faire un travail exceptionnel. La voix de Dieu est en train de faire un travail extraordinaire. Le frère Joseph Branham, qui a emmagasiné la nourriture et qui est en train de distribuer les brochures, il les distribue à tout le monde sans exception. Même les prédicateurs qui sont dans les églises dénominationnelles reçoivent les brochures de la voix de Dieu. C'est pour dire que ce message doit être un message inclusif. Ça doit inclure tout le monde sans exception. Frère Branham a prêché pendant un certain nombre de temps dans son église, à Branham Tabernacle. Mais après cela, il s'est lancé dans l'évangélisation. La majeure partie de ce qu'il percevait, il utilisait ça pour l'évangélisation, pour la campagne d'évangélisation. Il a voyagé partout dans le monde. Le but de son voyage, ce n'était pas pour convertir les gens et ramener les gens dans son église, mais c'était pour parler de ce témoignage chrétien, afin que les gens puissent découvrir qu'en ce temps de la fin, Dieu nous a envoyé la vérité. Aujourd'hui, la manière de penser a changé. Les gens raisonnent en termes de leur église, les gens raisonnent en termes de leur dénomination. Or, le message du temps de la fin, ça dépasse le caractère dénominationnel. Parce que Dieu lui-même, dans le passage que nous venons de lire, ne fait exception de personne. Et il nous a invités à venir pour qu'on puisse parler des sujets très capitaux. Voilà le but de cette conférence. C'est de parler de la vie éternelle.
Alors il dit que celui qui veut, vienne. Je pense que dans celui qui veut, vienne, chacun de nous est inclus là-dedans. Vous êtes inclus là-dedans. Je suis inclus là-dedans. Parce que moi aussi, j'ai accepté d'abandonner le monde et de le suivre. Vous aussi, vous avez accepté d'abandonner le monde et de suivre la parole. Vous êtes inclus là-dedans. Que celui qui veut, vienne. Pourquoi nous devons venir? Parce que nous avons droit d'accéder à l'arbre de la vie. Nous avons tous droit à la vie éternelle. Dieu veut notre bien. Dieu veut que nous puissions accéder à la vie éternelle. C'est le diable qui veut que nous puissions périr. Mais Dieu veut ton bien. J'aimerais parler des choses qui peuvent nous donner un certain nombre d'honneurs. Il existe beaucoup de choses par lesquelles nous pourrions être honorés. Quand un ministre de la République nous invite à venir chez lui pour partager un petit moment, un repas avec lui, je crois que c'est un honneur. Si un pasteur d'une église nous invite à venir dans son église pour écouter la parole de Dieu, je crois que c'est un honneur. Ce serait un véritable honneur parce que la personne nous a aimés, la personne nous a invités à venir pour qu'on puisse partager un moment ensemble. Une certaine association de cette ville peut nous inviter chez elle pour que nous puissions partager un petit moment. Ce serait un honneur parce qu'on nous a invités. Je pourrais dire ceci. Qu'en serait-il si notre cher président de la République nous invitait au palais pour que nous puissions partager un moment et discuter avec lui? Je crois que même si on n'est pas d'accord avec la manière dont il gère les affaires de la cité, ce serait un honneur pour nous d'accepter l'invitation du président de la République, parce que c'est quand même une personnalité. Je pourrais dire ceci. S'il faisait vraiment une telle chose, s'il nous invitait pour que nous puissions aller au palais, pour partager un petit moment avec lui, nous nous glorifierons à travers le pays. Du fait que le président nous aura invités dans son palais pour un entretien avec nous. Eh bien, naturellement, les journaux saisiraient cela. La radio ne parlerait que de cela. La télévision crierait cela partout. Pourquoi? Parce que le président nous a invités afin que nous puissions échanger avec lui. Quel honneur! C'est un honneur. Nous ne pourrions certainement pas rejeter cela. Personne ne peut rejeter cela. Des fois dans le monde, quand un homme invite une femme pour aller dans un restaurant de la place pour manger, c'est un honneur pour la femme. Elle se fait belle, elle arrange ses cheveux parce qu'un homme l'a invité. Ou bien c'est une femme qui invite un homme pour venir partager un petit repas dans un restaurant. C'est toujours un honneur. Il y a plusieurs motifs de satisfaction, plusieurs motifs d'invitation, plusieurs choses sur la terre pour lesquelles nous sommes honorés. Et ça nous plaît souvent. Et c'est un honneur pour nous. Mais le passage que nous venons de lire, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs et tous ceux qui me suivent, ce n'est pas un homme qui nous a invités. Ce n'est pas une femme qui nous a invités. Ce n'est ni un président qui nous a invités. Ce n'est ni un roi qui nous a invités. Mais celui qui nous a invités, c'est le roi des rois. Celui qui nous a invités, c'est le Seigneur des seigneurs. Celui qui nous a invités, c'est le Dieu de l'univers. Il nous a invités. Imaginez-vous que Dieu nous a invités. Le Dieu du ciel nous a invités. Vous et moi. Des pauvres gens limités. Des pauvres. Il nous a invités à venir à lui pour parler de la vie éternelle. La chose essentielle. La chose essentielle, c'est la vie éternelle.
Et il a pris le soin de nous parler de ce que nous allons avoir comme dividende après notre entretien avec lui. Il dit ceci, remarquez, si nos péchés sont comme le cramoisi, alléluia, ils deviendront blancs comme la neige. Bien-aimés frères et sœurs, c'est au-delà de tout ce qu'on pourrait imaginer que Dieu cherche à plaider avec la création qu'il a faite. C'est au-delà de tout ce que moi je peux imaginer que Dieu, il est devenu petit et il veut s'entretenir avec nous, des pauvres gens. J'aimerais parler de cette parabole de Jésus-Christ. Dans la Bible, il y avait un homme qui a organisé un festin, une fête. Il a envoyé des billets d'invitation aux hommes qui ont de l'importance comme lui, des hommes qui ont la même catégorie que lui, des hommes de valeur, des femmes de valeur. Le commissionnaire a amené les invitations chez les gens. Chacun a commencé à s'excuser. D'aucuns pouvaient dire, je me suis marié que hier. Je n'ai pas encore eu le temps nécessaire pour consommer mon mariage. Je n'aurai pas le temps de venir à cette invitation. Il a décliné l'offre. Une autre personnalité, en déclinant l'offre, dira que j'ai acheté un champ. Je dois aller entretenir cela. L'autre va dire, j'ai un chantier. Le chantier a commencé qu'à peine. Je dois aller sur le chantier pour aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Les autres ont déclaré qu'ils étaient fatigués. Et chacun a décliné l'offre. C'était des personnalités. Ils ont refusé cette invitation. Ils ont refusé de venir. Alors que tout était prêt. On a déjà tout préparé. On attendait seulement qu'ils les invités. Le commissionnaire, en rentrant dans la maison, il a retrouvé le maître de la cérémonie et il a fait le compte rendu de ce qui s'est passé. La Bible déclare que furieux, le maître de la cérémonie va lui dire, rentre, va dans les coins de rue, ramasse les estropiés, ramasse les pauvres, ramasse les démunis, ceux qui n'ont pas de valeur, ceux qui sont rejetés, ramène-les. Il faudrait que ma maison puisse être remplie avant que la fête puisse commencer. La Bible déclare qu'aucun de ceux qui étaient invités en amont ne devait plus participer à cette fête. Parce que des pauvres gens, des gens qui n'avaient pas de considération, ont accepté de venir et ils ont rempli la maison. Nous avons reçu un prophète en ce temps de la fin. Frère Branham prend le soin de nous expliquer ce passage de la Bible en disant que le salut n'était pas pour nous. Le salut, c'était pour les Juifs. Quand Dieu était venu sur la terre, c'était pour un peuple privilégié. Alors le peuple que Dieu a privilégié, ce peuple l'a rejeté. Et comme le peuple a rejeté Dieu, Dieu s'est tourné vers les gentils. C'est pour cela que pour la première fois, une femme de mauvaise vie, la femme samaritaine, s'est rencontrée avec la parole. Et lorsqu'elle s'est rencontrée avec la parole, sa vie a changé. Le salut est venu vers nous, les gentils, les démunis. On n'avait rien. On était enfui dans la tradition. On était en train d'adorer les idoles. Nous étions dans nos coutumes. Dieu ne nous connaissait pas parce qu'on était loin de Dieu. Mais dans son amour, dans sa préscience, dans sa grâce, il nous avait prédestinés dès avant la fondation du monde à recevoir cette invitation. Et nous avons accepté cette invitation. Dans l'histoire de la parole de Dieu, dans l'histoire de la Bible, en commençant par le premier âge jusqu'au dernier âge, Dieu a toujours invité son peuple à venir vers lui. Dieu a toujours invité ses enfants à venir vers lui. Dieu a toujours invité l'humanité à venir vers lui. Ce sont les hommes qui ont toujours rejeté l'invitation de Dieu. Au premier âge, Dieu a invité les gens. Il y a une catégorie de personnes qui ont accepté cela, d'autres ont refusé cela. Au deuxième âge, c'est la même chose. Au troisième âge, jusqu'au dernier âge, Dieu a toujours invité son peuple à venir échanger avec lui, à venir parler avec lui sur des questions qui sont essentielles. La vie éternelle. La vie éternelle est très capitale, mon frère. Ma soeur, la vie éternelle est très capitale. Pour toi qui m'écoutes, la vie éternelle est très capitale.
On peut avoir tout l'argent de ce monde. Nous pouvons avoir tous les biens de ce monde. Nous pouvons avoir tout le plaisir de ce monde. Mais si nous perdons la vie éternelle, nous avons tout perdu. Dieu veut sécuriser notre âme en nous donnant la vie éternelle. C'est à cause de ça qu'il nous invite en disant, venez, plaidant ensemble. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Il ne faut pas refuser cette invitation. Il a certainement dit cela. Mais beaucoup ont rejeté cette invitation. Remarquez, si nous rejetons une telle invitation, alors nous ne pouvons pas nous attendre à être bénis. Si nous refusons une telle invitation, c'est le jugement qui va s'abattre sur nous. Si nous refusons une telle invitation, nous sommes perdus. À travers cette invitation, d'autres termes, qu'est-ce que Dieu voulait dire? Dieu voulait dire quelque chose comme « Venez, assoyons-nous et parlons ensemble ». Vous voyez le Créateur du ciel et de la terre qui s'est fait petit et qui veut parler à sa créature. Dieu nous aime. C'est pour cela qu'il a lancé cette invitation. Je voulais insister sur cela. Très cher ami, c'est une chose extraordinaire. C'est une chose de grande importance. Cela a une grande valeur. Dieu au ciel, il invite son peuple à venir échanger avec lui autour d'une conférence. Je n'aurai pas le temps de vous parler de toutes les conférences qui ont eu lieu depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui. Mais j'aimerais parler de deux types de conférences. J'aimerais parler de la première conférence et de la dernière conférence. La première conférence qui a eu lieu, c'était dans le jardin d'Éden. Dieu avait créé Adam à son image. Il n'y avait pas le péché, il n'y avait pas la mort, il n'y avait pas les difficultés. Mais quand le diable a fait son entrée sur la scène, alors l'homme est tombé. Et quand l'homme est tombé, il y a eu une première conférence sur la terre dans le jardin d'Éden. Cette conférence-là, Dieu au ciel était descendu sur la terre et il était à la recherche de cet homme qui était perdu. Dieu était à la recherche de cet homme qui était égaré. Dieu a commencé à appeler Adam. De tout temps, Dieu nous a toujours appelés. Adam, Adam, où es-tu? Adam a fui loin de la face de l'Éternel. Parce que lorsque quelqu'un vit dans le péché, il ne peut pas supporter la présence de Dieu. Adam va dire, j'ai écouté ta voix, je me suis caché parce que je suis nu. Remarquez, tout le temps que Adam était dans le jardin d'Éden, Adam était nu. Mais son visage était voilé, il ne pouvait pas voir sa nudité. Le jour où il est tombé dans le péché, il a constaté effectivement qu'il était nu. J'ai entendu ta voix, je me suis caché, disait Adam. Parce que je suis nu. Dieu va dire, qui t'a dit que tu es nu? Adam va dire, c'est la femme que tu m'as donnée. Quand Dieu a posé la question à la femme a accusé le serpent. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va tuer un agneau innocent. Le sang a coulé. Pour la rémission de mon péché, il faudrait que le sang puisse couler. Pour la rémission, le pardon de ton péché, le sang doit couler. Alors, le sang d'un animal innocent, dont les jardins d'Éden avaient coulé, ça a toujours été à travers l'effusion du sang que Dieu communiait avec l'homme. Et Dieu a pris la peau de l'animal pour porter comme habit à Adam et Ève. Et Dieu les a chassés hors de ce jardin. Il y a eu plusieurs conférences dans l'histoire de la Bible. Moïse, à travers la conférence du buisson ardent. Il y a eu plusieurs conférences dans le monde, le naturel, le type de ce qu'est spirituel. Pendant la Première Guerre mondiale, à la fin, il y a eu une conférence. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, à la fin, il y a eu une conférence, il y a eu des clauses.
J'aimerais vous parler d'une dernière conférence. Il se peut que tu n'as jamais voyagé en Europe, en Asie, en Amérique. Il se peut que tu aies toujours resté sur place. Il se peut que tu n'as jamais participé à une conférence de grande importance. Une conférence au niveau des Nations Unies, une conférence internationale, etc. Mais il y a un autre type de conférence. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois jeune, que tu sois vieux, hommes et femmes, nous allons tous passer par cette conférence. On appelle ça la dernière conférence, la conférence du jugement dernier. La fin des temps. Il y aura une dernière conférence. Le jugement dernier. Dieu va juger le monde. Tout le monde passera par ça. Pour échapper à cette dernière conférence, qui est le jugement dernier, Dieu t'invite, pendant que tu m'écoutes, maintenant, à participer à une conférence et à parler des choses essentielles, la vie éternelle. Il invite son peuple à venir vers lui. Ne rejette pas la voix de Dieu. Écoute la voix de Dieu. Reviens vers le droit chemin. Parce qu'il l'a dit, et ça me rassure. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Que Dieu bénisse tous ceux qui étaient à l'écoute et qui m'ont suivi. Que la bénédiction de l'Éternel puisse descendre sur son peuple. Shalom à l'épouse de Christ. Qu'en ce temps de confinement, nous puissions passer une conférence dans la prière avec Dieu. Rendez-vous très bientôt autour de la parole parlée qui produit la semence originelle. Que Dieu vous bénisse tous.